Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du mois de juillet 2024 qui vous attendent. Alors comme d'habitude, vous avez ici un choix de 3 cartes. Vous en choisissez une comme ça, rapidement, mentalement, intuitivement. Celle-ci sera la numéro 1, celle-ci la numéro 2 et celle-ci la numéro 3. Et chacune va correspondre aux énergies qui vous attendront au mois de juillet. Et bien maintenant, je vous invite, puisque vous avez choisi la carte que vous vouliez pour votre mois de juillet, à me retrouver à l'interprétation correspondante. Allez bien sous la vidéo, dans le descriptif. À tout de suite. Et bien voilà, puisque vous avez tiré la carte numéro 1. La carte numéro 1, c'est la chouette, qui vous indique la prudence. Alors, je ne sais pas si vous avez prévu de faire des travaux, par exemple, chez vous, ou de faire un voyage, ou de vous déplacer, ou de prendre un risque, peut-être financier, peut-être matériel, peut-être amoureux, allez savoir, ou professionnel. Ça peut être, j'ai un choix de 2 ou 3 offres d'emploi, laquelle je prends. Donc, en tout cas, la chouette vous invite à la prudence. Vous voyez, la chouette, c'est quand même un oiseau de nuit, et donc c'est elle qui sait comment voir plus loin, comment voir ce que les autres ne voient pas. Donc, on va voir maintenant ce que nous indique le tarot ici. En effet. Bien, alors maintenant, nous voyons un peu ce que va nous dire le tarot concernant votre mois de juillet sous l'égide de la chouette qui vous invite à la prudence. Et voyez, en première carte, c'est la carte du pendu. La carte du pendu, évidemment, vous voyez un homme comme ça qui est à l'envers, qui est tenu par le pied et dont les mains sont nouées derrière le dos. Difficile de bouger dans ces conditions. Donc effectivement, ça confirme bien que, attention. Attention à vous-même, cette prudence, elle est de mise en ce moment. Parce que si au mois de juillet, vous avez prévu quelque chose de particulier, ah oui, ça peut être un voyage donc pour les vacances, un voyage lointain ou moins lointain, mais en tout cas, il y aura une prudence à acquérir. Est-ce que c'est en rapport avec les relations avec les autres? Est-ce que c'est en rapport avec le voyagiste ou le voyage en lui-même? Les conditions d'accueil, là où vous irez pour votre séjour, je ne sais pas. En tout cas, il va se passer quelque chose qui vous indique de ne pas bouger, de faire attention. Ou alors, cette carte, c'est pareil. Vous voyez, ce personnage, il a la tête en bas, mais si on retourne la carte, il a la tête en haut, bien évidemment, et dans une posture qui ressemble à quelqu'un qui est en train de danser. Qu'est-ce qu'on vous demande dans ce cas-là? C'est que ici, vous avez une vision du monde qui est la tête à l'envers. Essayez, vous allez voir, vous aurez un regard complètement différent, puisque le sol sera là-haut, le plafond en bas. Bon, les choses seront totalement différentes. Si vous acceptez de changer d'angle de vision dans ce que vous vivez, véritablement, ou peut-être de changer une valeur, ou de changer quelque chose comme ça, alors la carte s'inversera et là, vous pourrez danser, vous pourrez voir les choses autrement, et vous sentir beaucoup plus à l'aise. Voilà. C'est aussi ce que vous indique le pendu dans le tarot, mais de toute manière, prudence aussi dans votre façon de changer d'angle de vision, d'opter pour une autre vision de la vie. Prudence parce que il faut savoir si c'est bon pour vous ou pas. Vous aurez le temps puisque vous aurez 4 semaines pour cela. Mais c'est quand même une carte qui se présente au début. Comme il y en a 4, je veux dire, c'est quand même en début de mois. Et elle est à côté de la chouette qui vous indique prudence. Donc attention quand même. Si vous êtes prudent ou alors que vous changez de vision des choses, vous serez protégé parce qu'effectivement, juste derrière, vous avez l'étoile. L'étoile, et c'est vraiment une très belle carte, c'est une des cartes les plus protectrices du tarot en fait. Vous voyez, il y a une grande étoile entourée de petites étoiles et ça prend quasiment la moitié de la carte. Donc c'est énorme. Vous voyez, c'est votre bonne étoile qui va vous guider et vous protéger pendant tout ce temps et durablement, puisque regardez, c'est quand même la moitié de la carte qui représente cette grande étoile avec les petites autour. En plus, on vous parle de liquides qui sont versés, mais versés facilement, aisément. C'est peut-être les liquidités. Les liquidités, c'est peut-être l'argent, comme on dit. Je ne sais pas. C'est suivant la prudence que l'on vous conseille.
Est-ce que c'est de faire attention à ce que vous allez utiliser pour votre argent, enfin que vous allez dépenser, c'est ce que je cherchais comme verbe. Est-ce qu'on vous indique attention à la dépense? Est-ce qu'on vous indique attention à votre argent, carrément, aussi? Parce que quand on voyage et qu'on est dans des hôtels, peut-être faire attention à vos propres biens. En tout cas, ici, c'est ce qu'on vous indique. Et puis le personnage nu, bon, vous le savez maintenant depuis le temps que vous me suivez, que les personnages nus dans le tarot sont dans leur vérité. Ils sont authentiques. Ils n'ont pas besoin de se cacher sous une tenue d'apparat qui leur donnerait un rôle. Non, là, pas besoin. De toute façon, ils sont archi protégés, donc pas de problème. Voilà, ce qui veut dire que si vous faites attention, que vous écoutez Madame la Chouette avec la prudence qu'elle vous indique et que vous faites attention à ne pas bouger et attention à votre argent, à vos biens, ben à ce moment-là, la protection va se mettre en place et il n'y aura absolument aucun problème. D'ailleurs, vous êtes suivi de la papesse, qui la papesse, vous voyez, est une femme tranquille, assise sur son trône et qui tient un livre ici sur ses genoux, je ne sais pas si vous le voyez. C'est ce qu'on peut appeler le livre des comptes. Voilà, le livre des comptes. Donc, en venant après les liquidités auxquelles il faut faire attention parce qu'il y a la prudence avant, ça a tout son sens. Peut-être que le retour de votre voyage sera un peu difficile parce que vous aurez tout dépensé, vous n'aurez pas fait attention. Enfin bon, en tout cas, elle, la papesse, elle vous indique, attention, moi je retiens tout, j'écris tout, je consigne tout et il faudra t'en souvenir la prochaine fois où tu auras à partir, où tu auras à prendre un risque. Voilà, parce qu'ici, il y a une notion de risque. Quand on vous indique la prudence, c'est que véritablement, il y a un risque quelque part. Donc encore une fois, c'est peut-être pas relié non plus aux liquidités ou à un risque amoureux ou autre. C'est peut-être lié à un risque concernant une offre d'emploi. Enfin, à vous de voir, puisque, encore une fois, ici, c'est un tirage généraliste. Donc c'est à vous de le faire coïncider avec la situation du moment que vous vivez ou que vous allez vivre courant juillet. Puisqu'ici, nous sommes pratiquement à la 3e semaine. Et que nous indique la dernière semaine? Le chariot. Eh bien, le chariot, vous le voyez, c'est un jeune homme qui trace. C'est un jeune homme qui est sur son chariot, bon, avec les deux sphinx dans l'interprétation des chevaux, dans le tarot de Marseille, qui sont là et qui avancent. Donc, le chariot, il vous propose, allez, puisque tu as été prudente, tu as fait attention, tu as pris soin de toi, tu savais aussi que tu étais protégé par rapport au fait de rester sur place ou de changer de vision des choses. Tu as été prudente aussi au niveau de tes comptes. Et bien maintenant, allez, tu peux circuler, tu peux y aller, il n'y a absolument aucun problème. Donc tout va bien. Et c'est vraiment ce que vous indique le chariot. Mais attention, hein, si vous n'avez pas voulu changer d'angle de vision, ou vous n'avez pas voulu entendre Madame la Chouette qui vous invitait à la prudence, alors malgré la protection qui est ici, vous paierez la monnaie de votre pièce. Hein. On parle des liquidités. Donc attention, vous pouvez avoir des comptes déficients au retour, débiteurs, en fait la chose qui ne fait pas plaisir, et du coup le chariot il n'avancera plus. Vous voyez les deux petits animaux là, deux petits sphinx, ils sont à l'arrêt. Hein. Ils ne donnent pas l'impression d'avancer. Donc attention à vous quand même. Maintenant on va voir ce que nous indique le Kipper de Christéphania. Bah écoutez, c'est pile poil, hein. Véritablement. Ici, nous avons la carte gain qui va avec prudence et ne bouge pas. Donc attention, c'est effectivement carte gain, vous le voyez. Ben, c'est un personnage qui est ici assis sur un, je ne sais pas, un cerf, puisqu'il y a des grandes cornes comme ça, et avec des pièces de monnaie qui sont suspendues, et tout cela qui invite aussi un petit peu au voyage, puisque c'est un paysage ici de dunes, de sable, avec une grande lune. Donc effectivement, ça peut vous donner envie, hein, ce voyage ou ce risque que vous allez prendre de miser avec cet argent ou de le dépenser. Et on vous dit non, attention. Effectivement, ce que vous ne dépenserez pas, eh ben, c'est de l'argent de gagné. C'est un peu ça l'idée. C'est peut-être de vous dire « Oh, je voulais dépenser 500 € dans cette prestation-là.
On m'a dit de faire attention, je serai prudente, donc je ne les dépense pas. Eh bien, donc ça veut dire que vous avez toujours ces 500 € sur votre compte. C'est une manière de voir les choses, mais c'est ce que nous indique aussi le pendu. Attention, on peut changer d'angle de vision et à partir de là, eh bien, rester très positif. Donc cet argent-là, vous l'avez. Maintenant, que se passe-t-il ici? Ah, attention, personne fausse. Ah, bah cette prudence-là, effectivement, elle vous arrive. On a une personne qui va chercher à vous trahir ou une personne très hypocrite autour de vous. En tout cas, elle n'est pas bonne. Mais rappelez-vous, vous êtes protégé par la bonne étoile. Donc de toute façon, cette personne, vous la démystifierez, vous la démasquerez. C'est ça le truc. C'est que dès qu'elle verra que vous avez de l'argent, c'est peut-être ça, hein, elle verra que vous avez de l'argent et que vous ne l'avez pas dépensé, elle va venir vous voir très mielleuse, comme le fait le serpent, en contournant les petites choses, en essayant de vous emberlificoter pour vous prendre cet argent ou vous prendre le savoir-faire, je ne sais pas, que vous aviez gardé et que vous n'aviez pas voulu partager. Voilà, ça c'est votre bonne étoile qui va vous rappeler que, attention, cette personne fausse, elle est autour de vous, mais que vous êtes protégé. Donc ne soyez pas naïf surtout, hein, ou naïve. Parce que juste après, vous avez la métamorphose. Regardez si c'est joli. Un immense papillon ici qui vous prend tout le dessus de la tête et les yeux même. Métamorphose, c'est qu'enfin vous y voyez clair au niveau des yeux. Enfin, vous comprenez les choses. Tout est devenu clair aussitôt dans votre tête, dans ce que vous viviez, les manigances de cette personne, le fait que vous avez bien fait d'être prudent ou prudente sur l'argent. Magnifique. Donc, quelque chose comme une renaissance, en fait. Et effectivement, c'est cette métamorphose qui va éclairer la papesse, qui, encore une fois, tient le livre des comptes. C'est elle qui dévoile aussi les choses, mais petit à petit, voile après voile. Donc, après avoir démasqué la personne qui était fausse autour de vous, que vous vous êtes métamorphosé parce qu'enfin vous y voyez clair, ben la papesse, elle vous dit « beau parcours ». Beau parcours parce que j'ai bien noté sur mon livre tout ton parcours, toute ton expérience que tu as eue et je t'avais dévoilé la personne fausse qui était un voile. Maintenant, je te dévoile d'autres choses. La papesse, elle dit jamais tout d'un coup, hein. Elle dit morceau par morceau, mais chaque morceau est utile au moment où vous allez le recevoir. Donc de toute manière, la protection, ici, elle avance, hein. Sauf que là, on a affaire à une jeune femme nue, mais jeune, alors qu'ici, la papesse, même si ici, elle est dessinée dans ce jeu, parce que c'est le graphiste qui l'a voulu comme ça, comme une femme jeune, en fait, la papesse dans le tarot de Marseille, c'est une femme âgée. Donc, ce qui signifie que c'est une femme qui a plein de savoir, qui a plein de connaissances aussi, et qui va pouvoir vous guider et vous conseiller. Donc, toujours quelqu'un de protecteur pour vous. Et que se passe-t-il après? Bah, attendez. Le voyage associé au chariot. Allô, quoi. Je veux dire, on ne peut pas mieux faire pour les associer tous les deux. Le voyage, bah oui, ça sera la récompense. Parce que vous avez appris, vous avez vu, vous avez été prudent, vous avez vu les personnes qu'il fallait dégager dans votre entourage. Vous-même, vous vous êtes transformé. À partir de là, vous pouvez partir en voyage. Même si c'est qu'un week-end ou 3 jours, ou alors carrément le mois entier de juillet. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous venir un peu comme une récompense. Voilà, vous avez fait tout ce qu'il fallait, vous vous êtes retenu, vous avez fait attention. Maintenant, vous pouvez partir en voyage. Et c'est ça qui va guider le chariot. Donc c'est en avant toutes, hein, véritablement. Très beau mois de juillet, vraiment. Alors, on va voir ce que nous indique Crayon. Hop là. Toujours avec Dieu. Bon, alors Crayon, vous le savez, hein, c'est cet être qui est un maître ascensionné, qui est canalisé par Lee Carroll. Et Lee Carroll qui est médium, puisqu'il canalise Crayon, mais aussi qui est graphiste. Donc c'est lui qui réalise ces cartes. Et vraiment, ça nous indique qu'il y a une verticalité ici. Vous pouvez être droit, sûr de vous, droite, sûr de vous. Vous pouvez vous sentir protégé. De toute manière, bah, vous avez la papesse, vous avez la bonne étoile. Donc là, je veux dire, on est quand même bien protégé dans ce qui se passe, malgré les perturbations, ou peut-être à cause des perturbations, parce que la protection vous vient de suite. Donc toujours avec Dieu, ça veut dire que vous avez toujours Dieu avec vous. Alors Dieu, suivant votre confession, vos croyances, évidemment, vous l'appelez comme vous le voulez.
C'est votre divinité à vous, évidemment. Mais en tout cas, cette divinité, ce Dieu, est toujours avec vous. C'est ce qu'on vous indique. Alors, que nous dit Crillon comme message? Parce que ça, c'est mon interprétation, mais lui, il a aussi son mot à dire. Alors, vous faites partie d'un groupe considérable que vous appelez Dieu, la source créatrice. Quand vous arrivez sur Terre, un fragment de votre être se détache de vous et devient une forme corporelle. Ce fragment a alors un corps et un visage, et c'est ainsi que vous envisagez le monde. Mais le reste de votre être, qui est encore et toujours en vous, et vous, demeure avec Dieu. Eh bien oui, c'est ce que je vous disais. Autrement dit, évidemment, c'est que si vous supposez que vous êtes une poussière d'étoile ou une graine d'étoile, un starseed, enfin bon, tous ces langages qui existent en ce moment et qui fleurissent partout, c'est-à-dire que vous admettez que vous êtes une poussière de Dieu, une énergie de Dieu, effectivement vous l'êtes, vous l'avez en vous. Donc toujours avec Dieu, c'est juste pour vous rappeler que vous êtes une poussière d'étoile et qu'à ce titre, vous êtes relié à votre bonne étoile, à la papesse, que vous êtes protégé, et que vous pouvez partir en voyage, ce qui tombe bien au mois de juillet, comme par hasard. Très bien, écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est déjà fait, à partager à des amis qui doivent partir ou peut-être rester alors que les autres partent, qui sont mécontents au mois de juillet. En tout cas, si cette vidéo peut leur faire plaisir, eh bien écoutez, moi ça me fait plaisir aussi. Eh bien je vous souhaite vraiment le meilleur des mois de juillet. Et je vous embrasse et je vous dis au prochain tirage. À bientôt. Bien, puisque vous avez tiré la carte numéro 2, nous allons voir tout de suite l'interprétation. Eh bien, vous voyez, c'est l'œil, la vérité, qui va peut-être vous révéler au niveau des énergies qui vous attendent au mois de juillet, vous révéler des choses. Un peu comme si on vous demandait d'ouvrir l'œil, parce que jusqu'à présent, malgré les avertissements et autres, vous avez gardé les yeux fermés sur une situation ou sur une personne, en tout cas sur quelque chose, et que là maintenant il est temps, au mois de juillet, c'est d'ouvrir l'œil et de découvrir cette vérité, en tout cas de l'admettre. Alors on va voir ce que nous indique le tirage de tarot là-dessus. Alors, nous avons dans le tirage de tarot, nous avons le jugement, l'étoile, le mat et l'impératrice. Alors, le jugement. Bon, en fait, au-delà du fait que le jugement, ça fait penser à la justice, évidemment, ici, c'est plutôt la carte de la nouvelle. Après, on verra si elle est bonne ou si elle est mauvaise avec le tirage complémentaire du tarot suivant. Mais en tout cas, vous le voyez, c'est un ange ici qui tient une trompette et il est en train d'envoyer un son ou quelque chose à des personnes ici qui accueillent. Donc ça veut dire qu'il y a une nouvelle qui vous arrive, une information. Alors peut-être par courrier postal ou par mail ou par téléphone, par tous les médias que l'on connaît aujourd'hui, les réseaux sociaux et compagnie. En tout cas, ça vous arrive. Et c'est peut-être ce qui va vous permettre d'ouvrir l'œil et de découvrir une vérité. Ah, alors ça peut être aussi une personne qui vous dit, qui vous révèle qu'il y a quelque chose qui se trame et que c'est pas bon pour vous, etc. Ce genre de choses. Voyons, nous le verrons après si c'est bon ou pas bon. En tout cas, on vous indique que de toute manière, bonne ou pas bonne, vous êtes protégé. Parce que, voyez l'étoile, hein, c'est une carte, c'est une des plus protectrices du tarot. Vous avez une grande étoile ici entourée de petites et ça occupe quasiment la moitié de la carte. Donc c'est quand même beaucoup, c'est énorme. Et le personnage qui est là et qui est une femme toute nue nous indique qu'elle est complètement dans son authenticité. Donc vous voyez la vérité toute nue. Voilà, c'est ce que l'on veut vous indiquer. Vous voyez la vérité telle qu'elle se présente ou que peut-être elle était là mais vous aviez décidé de ne pas la voir, de ne pas la remarquer. En tout cas, là, elle vous arrive comme sur un plateau. Hein, c'est par rapport à la nouvelle, ici, nous verrons. Et du coup, cette vérité vous donne envie de péter les plombs, quoi. Parce que le mat, c'est ça. Là, il a l'air très content, très comme ça, très guilleret, très serein. En fait, on l'appelle le dématé aussi. C'est-à-dire une personne qui a perdu tout contrôle et qui explose ou de joie,
ou de colère, mais en tout cas, c'est quelque chose qui fait qu'elle sort de ses gonds et elle s'en va. Elle s'en va sur les routes, comme là, en chantant avec un maigre baluchon. Pas de problème. Vous voyez, le personnage est au bord d'une falaise très haute, apparemment, mais même pas mal, quoi. Il regarde même pas ses pieds, il regarde en l'air, le ciel, et il se dit que de toute façon, ça va le faire. Eh bien, c'est peut-être un peu l'idée pour vous, c'est que cette nouvelle qui vous arrive va vous permettre d'ouvrir l'œil et enfin de voir la vérité des choses, la vérité toute nue, comme on vous l'indique ici, mais qui en même temps vous protège de peut-être une situation qui allait dégénérer après, tant que vous n'aviez pas vu ce qui se tramait. C'est peut-être ça aussi. Du coup, vous avez envie de tout changer, de tout péter et de partir. Bon. L'impératrice vous demande plutôt d'en parler, hein. C'est mieux, ça sera moins risqué. L'impératrice qui est ici et qui est une femme assise sur son trône, tranquille. Bon, elle par contre, elle est habillée, hein. Elle est impératrice, elle ne va pas se montrer chez les nudistes, hein. Toute nue. Non, non, elle a un rôle, elle a un statut, donc elle, c'est normal qu'elle soit habillée. Mais elle tient un sceptre, hein, et un sceptre sous la forme d'un micro, c'est assez rigolo, parce que l'impératrice, c'est une femme qui parle. Elle communique, elle dit les choses. Donc, si vous avez envie de vraiment de péter les plombs, de partir sur les routes, bon, je vous demande d'être un peu prudent. Vous savez que c'est pas forcément bon et il vaut mieux en parler d'abord. En parler à des amis, en parler à un psy, en parler à son collègue, en parler à qui vous voulez, mais à quelqu'un. Et qui va peut-être vous apaiser. En tout cas, l'impératrice est une femme qui a déjà du savoir-faire, qui pourra vous conseiller aussi. Hein, elle va vous dire un certain nombre de choses qui vont vous aider à réfléchir. Alors, que nous dit le Kieper de Christéphania? Wow, magique! C'est vraiment un tirage magique que j'aime parce que ça démarre mal, mais ça finit tellement bien. Regardez pour ce mois de juillet ce qui vous attend. Alors, l'œil, on vous demande d'ouvrir l'œil pour voir enfin la vérité en face. C'est une nouvelle qui vous arrive, mais sur une brève maladie. Vous voyez, brève maladie, vous avez un personnage qui est alité ici, avec quelqu'un qui est en train de recouvrir de chaux comme on le faisait autrefois pour les lépreux, les pestiférés. C'était de mettre de la chaux partout pour protéger et débactériser, etc. Bon, c'est grossi comme situation, mais en même temps, on vous dit brève maladie. Brève maladie, ça veut tout dire. C'est quand on vous apprend qu'il y a une maladie, alors peut-être que ça peut vous contrarier parce que c'était le moment que vous aviez choisi pour partir justement en vacances. Au mois de juillet, c'est un peu ça. Et juste là, boum, une maladie qui vous bloque 3-4 jours, mais c'est suffisant pour ne pas pouvoir prendre l'avion ou le train que vous aviez déjà payé évidemment et qui peut vous contrarier. Donc c'est une nouvelle que vous informe le médecin en vous disant bah, vous êtes malade, il faut vous arrêter. Vous ne pouvez pas prendre le transport que vous aviez décidé ou même la voiture, hein. Il vaut mieux conduire en bonne santé que conduire en mauvaise santé, hein, comme aurait dit Monsieur de la Palisse. C'est clair. Mais voilà, ça vous oblige à rester et à décaler votre retard. Ça peut être contrariant. Quand on sait que les congés payés, c'est quelque chose qu'on attend toute l'année, ça dure que 3 semaines ou 4 semaines, et puis d'un seul coup, on a une semaine de bloqué au lit. Alors, bah, ça réduit le temps de vacances, hein. Donc ça peut être contrariant. Mais c'est bref. Une brève maladie, c'est ça. Alors, prenez-en aussi pour vous comme une information que ben, il est peut-être temps de vous reposer, de rester sans bouger et profitez-en pour lire, pour regarder la télé, en fait, pour vraiment adopter un rythme beaucoup plus calme pour pouvoir ensuite partir. Ça peut être ça, hein, mais ça peut être une brève maladie qui est l'information qui vous est donnée. Oh, pardon, j'ai eu un bruit, ça m'a fait sursauter. Une information qui vous est donnée et sur quelque chose, par exemple, démarrer un nouveau travail. Donc au mois de juillet, vous ne seriez pas parti, vous auriez démarré un nouveau poste. Mais là, vous ne pouvez pas. Alors vous démarrez justement votre poste avec une maladie qui vous cloue au lit et qui vous contrarie parce que bah, ça l'affiche mal, quoi, hein. Donc ça peut être ça aussi. Hein, vous voyez, suivant la situation que vous vivrez ou que vous vivez en ce moment, enfin au moment où vous verrez la vidéo, prenez-le, acceptez-le comme tel. Évitez de vous énerver parce que de toute façon, derrière, vous avez l'étoile
et honneur et succès. Voyez, c'est quand même une carte qui veut tout dire. Vous avez la couronne, elle est pour vous, avec une... qu'est-ce qu'on voit? C'est une licorne. Une licorne, une deuxième licorne ici, qui sont des chevaux mythiques, hein, qui invitent comme ça à la victoire, au succès. Donc, profitez-en, reposez-vous, ne bougez pas, pensez à vous, au lieu de vous jeter dans la mêlée des touristes ou du nouveau travail avec son stress, parce que les premiers jours, bah, il faut comprendre, il faut prendre possession des lieux, etc. Et ça peut être perturbant. Non, de toute manière, vous êtes reconnu. Vous aviez dit que vous ne pouviez pas bouger. Bon, ben voilà, on l'a reconnu. Il y a comment on appelle ça, un certificat médical, l'ordonnance de la pharmacie. En fait, bon, vous n'y pouvez rien. On vous a reconnu. Vous êtes protégé. Donc, tout va bien. Vraiment, tout va bien dans le meilleur des mondes. En plus, auprès de vous, vous avez une femme bienveillante. Hein, c'est une femme qui est musicienne ou qui lit, puisque c'est quand même un livre duquel sort la partition ici. Donc une femme qui va avoir de la conversation, qui viendra peut-être vous voir pendant votre convalescence ou autre, mais qui va être bienveillante, qui va vous parler doucement, qui va vous parler de certaines choses, vous lire un livre, vous jouer au piano, enfin bon, je ne sais pas suivant les circonstances, mais cette femme sera bienveillante pour vous, ça c'est clair. Et peut-être qu'elle vous conseillera dans votre envie de partir sur les routes. Maintenant que je suis guérie, ouais, j'explose les compteurs, je me barre. Non, elle vous dira, attention, tu peux retomber malade, tu n'es pas encore stabilisé, etc. Femme bienveillante, écoutez-la, c'est elle qui va temporiser vos énergies comme ça de partir. Et qu'est-ce qui vous attend après? Grâce à cette femme bienveillante, vous avez fait attention, vous l'avez écoutée, la carte amour. Donc, si vous étiez célibataire, vous ne le serez plus au mois de juillet. Hein. Surtout qu'elle arrive en 4e. Alors, c'est peut-être à la fin juillet, hein, soyez pas trop pressés non plus. Mais la carte des amours, de l'amour qui vous arrive et qui va influencer l'impératrice. Donc là, c'est peut-être quelqu'un qui va vous le dire. Tu sais, un tel ou une telle, il n'arrête pas de te regarder. Oh là là, t'as un ticket, vas-y, laisse-toi faire. Il ou elle va t'inviter à danser, mais vas-y, enfin, il regarde que toi. Ce genre de petites choses, vous voyez, les bonnes amies, comme on dit, hein, qui vont vous indiquer que vous étiez peut-être aveugle sur une situation, puisqu'on vous demande d'ouvrir l'œil et de voir la vérité. Eh bien, peut-être que jusqu'à présent, dans votre groupe d'amis ou votre environnement, vous n'aviez pas remarqué qu'il y avait un homme ou une femme qui s'intéressait à vous avec son petit cœur, qui bat que pour vous. Non, franchement, hein, ça finit pas bien ça, ce mois de juillet, qui démarrait par une maladie et puis qui finit par l'amour, et que tout ça vous permet de voir très clair dans votre vie. Moi, je dis que c'est top, franchement. Alors, que nous indique Crillon? Waouh, lumière du créateur. Très belle carte qui est flamboyante, qui est dessinée par son créateur, hein, Lee Carroll, qui est médium et qui canalise Crillon, et qui est graphiste aussi. Vous voyez, c'est une carte magnifique. La lumière du créateur, eh bien, bon, le créateur, on sait tout ce qu'il sait, mais sa lumière, elle est chaleureuse, elle est nourricière, elle vous remplit. C'est une lumière qui fait que l'on vous remarque et qui effectivement vous aidera à ouvrir l'œil. Alors, on va voir le message de Crillon directement. Parce que ça, c'est moi qui le dis, mais il dira peut-être autre chose. Hein. Lumière du créateur. Le recalibrage du travailleur de lumière consiste en la découverte par ce dernier de sa lumière véritable, qui est celle du créateur. L'obscurité ne pourra exister nulle part autour de lui tant que la compassion et la patience l'illumineront. Véritablement. Ben oui, tant que vous serez lumière, que vous sentirez que vous avez cette lumière intérieure qui brille et qui est alimentée par des bonnes pensées. En plus, bon, on vous a demandé d'ouvrir l'œil, ce qui veut dire que peut-être que vous avez eu un petit choc par rapport à la nouvelle, là. Mais cette lumière, elle ne s'éteindra pas. Elle ne s'éteindra pas tant que vous la gardez en vous. Donc, alimentez-la, mettez des bûches de temps en temps pour alimenter le feu. Il n'y a pas de souci. Mais véritablement, cette lumière, elle est en vous et ne vous quittera jamais.
Capito. Voilà. C'est bien, c'est enregistré. Eh bien, écoutez, vraiment, moi, je trouve que vous allez passer un très, très beau mois de juillet. Je vous le souhaite en tout cas. Si cette vidéo vous a plu, merci de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est déjà fait et bien sûr de partager avec des amis qui seraient dans le doute de ce mois de juillet qui arrive et que peut-être j'éclairerai grâce à ce tirage. Ou les autres, ça dépendra de la carte qu'ils auront tirée. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour votre fidélité et je vous embrasse et je vous dis à bientôt au prochain tirage. À bientôt, au revoir. Bien, je vous retrouve puisque vous avez tiré la troisième carte. Nous allons voir à quoi elle se rapporte. Le calice, abondance. Bon, on a tout dit, hein, c'est pas la peine de faire tout le jeu au complet. Hein. Des fois qu'on apprenne des mauvaises nouvelles. Non, mais je trouve ça... Regardez si elle est jolie, cette carte. Elle est vraiment belle. Hein. C'est très évocateur des fées, des petits lutins dans une forêt. C'est vraiment très beau. Le jeu est très beau, hein, de l'oracle de Gaïa. Alors, on va voir ce que nous indique, hop là, le tarot, qui va nous donner des précisions. Bon, écoutez, moi je trouve que c'est un tirage très intéressant. Vous allez voir. La roue de fortune. La roue de fortune, vous voyez, c'est une roue qui tourne ici. La roue du destin, ou la roue du karma, ce que vous voudrez, ou du dharma. Et vous avez ici un animal qui va la faire descendre, et ici un autre qui va la faire monter. Donc en fait, l'idée, pour rejoindre le sphinx qui est là-haut, ça fait un peu le labyrinthe, vous savez, vous partez d'un point, il faut arriver à un autre. L'idée, c'est de toujours avoir la main sur la manette de cette roue et puis de la tourner vers le haut. C'est le plus intéressant parce que vers le haut, c'est là où elle est le plus positive. Alors que si vous la tournez vers le bas, bah forcément, vous êtes dans, comment on appelle, la vague basse, le creux de vague, pardon. Le creux de vague concernant votre situation. Alors, je ne sais pas quelle est votre situation. Ça partait bien hein, au niveau de l'abondance, donc autant la garder, cette abondance. Et vous dire que si vous avez reçu une somme, que vous envoyez quelqu'un de la famille, ou alors ça peut être une prime au travail que vous n'aviez pas attendue. Une belle surprise en tout cas, une abondance peut-être d'amour aussi de la part de votre famille, de votre conjoint ou conjointe. En tout cas, une vague comme ça ultra positive vous arrive. Alors autant mettre là-haut et garder la main ferme là-haut pour en profiter de cette vague. On verra ce que nous indique le deuxième tarot complémentaire après. Hein, mais roue de fortune, oui, gardez-la là-haut. Surtout qu'elle va vous permettre de vous transformer. Parce que cette carte, elle peut faire peur. C'est marqué mort, en plus en anglais. Et on voit un squelette avec une armure hein, qui marche. Mais sur un cheval blanc quand même. Ce qui veut dire que, puis en plus, il y a une bénédiction d'un pape ici. Qu'est-ce qu'on a après dans l'empereur? Bénédiction d'un pape. C'est ce qu'on appelle dans le tarot la carte de la transformation. Parce que vous êtes transformé. Il y a une porte que vous avez enfin définitivement fermée et une autre qui s'ouvre bien meilleure. Et celle que vous avez fermée définitivement, bah, c'était parce que vous aviez eu une galère, vous avez traversé une période difficile et que ras-le-bol. Enfin, tout s'est solutionné, tout a trouvé sa place. Pour vous, c'est peut-être de l'argent qui rentre, qui est le résultat de cette solution. C'est peut-être un procès de gagné, c'est peut-être le retour d'un être aimé, je ne sais pas, mais en tout cas, quelque chose de beau qui vous arrive et qui vous fait enfin finir, oublier le passé. C'est ça la carte de la transformation. Donc vraiment, c'est très bien. Puisque vous avez de l'abondance, vous gardez vers le haut, au niveau positif, la roue de la fortune, eh bien c'est ça qui va vous transformer, vous dire dorénavant, je ne veux plus avoir des mauvaises nouvelles. Voilà, c'est décidé, c'est comme ça. Je ne veux avoir que des bonnes nouvelles. C'est ça qui va me nourrir, qui va me faire du bien et qui va me faire avancer, me donner de l'énergie. Prenez la décision et gardez la roue de la fortune en haut. Parce que c'est fortuna en latin, hein, la roue de la fortune. Et fortuna qui veut dire chance et pas la fortune monétaire. Donc même si c'est de l'argent qui vous arrive, mais voilà, c'est de la chance qui vous arrive. Il faut vraiment la garder en hauteur, cette chance, et ne jamais la lâcher, ne jamais lâcher la bride. Donc effectivement, carte de la transformation, vous devenez quelqu'un de très positif et vous le resterez. Parce que, qu'est-ce qui vient après? Le soleil.
la carte la plus positive du tarot, la plus protectrice. Vous voyez ce soleil énorme qui prend la moitié de la carte? C'est fou. Et en plus, il y a des tournesols en dessous. Donc, il y a la fleur qui tourne autour du soleil, d'où son nom, tournesol. Votre enfant ici, c'est l'enfant intérieur. Vous explosez de joie, vous êtes heureux ou heureuse. C'est véritablement cette roue qui a tourné et qui vous met dans le bonheur, qui vous met dans la chance et qui vous transforme. Et vous êtes protégé par le soleil. Attention, derrière vous avez l'empereur. L'empereur qui est un homme stoïque, hein, vous le voyez, sur un trône en pierre, qui est là, bon, qui regarde à sa droite, donc il regarde vers l'avenir. Et il vous indique que c'est du béton, parce que c'est pas très léger hein, comme carte, hein. Vous le voyez. En plus, il y a des têtes de bélier, tout est symétrique, tout est carré. Donc, il y a quelque chose de lourd et qui vous dit que l'avenir, il est béton, il est tracé, il n'y a pas de problème. En plus, il vous protège. Attention, l'empereur, c'est un homme âgé, mais qui détient le pouvoir. Vous voyez, il a un sceptre dans sa main droite, un autre sceptre mais rond dans sa main gauche. Donc, il détient tous les pouvoirs. Il est au-dessus des rois et des reines, hein, l'empereur. Hein, donc, c'est quand même quelqu'un qui a une belle assise, hein, comme on dit, effectivement. Donc, après ces légères perturbations, vous avez décidé de vraiment rester en haut de l'affiche, en haut de votre chance. Et parce que tout cela vous a transformé et que vous en êtes illuminé, eh bien lui vous dit, tiens bon, comme ça, parce que l'avenir, il est vraiment bon dans ce qui t'attend. Donc franchement, pour un mois de juillet, c'est pas beau ça? Ah non, c'est vraiment... on va voir ce que dit le deuxième tarot pour compléter. Waouh! Oh, bah alors là, je vais vous dire, ai-je besoin d'interpréter? Vous avez la carte changement, maison, argent inespéré, alliance. Pour le mois de juillet, mais tous les bonheurs de l'été. Et franchement, on ne peut pas mieux faire. Changement qui va illustrer la roue de fortune. Bon, vous voyez, hein, c'est très joli. Hein, vous avez un changement ici, une petite maison qui se balade comme ça en l'air avec la montgolfière. Il y en a plusieurs avec un petit papillon ici. Ce qui vous indique que c'est léger. Voilà, on s'envole. On est vers les hauteurs de la roue de fortune, effectivement. Donc, cette abondance qui vous arrive vous rend léger, vous permet un changement. Changement qui est confirmé ici par la carte de la transformation. Et c'est dans votre maison que ça se passe. Donc, il y a quelque chose qui se passe dans votre maison. Regardez, il y a des oiseaux ici. Les oiseaux, ça fait quoi? Ça chante. Donc, ça met de la gaieté. C'est guilleret tout ça. Les feuilles sont vertes. On est vraiment en pleine éclosion, en plein été. Donc, c'est que des bonnes nouvelles. Donc, ce changement, cette roue de fortune, cette abondance qui vous arrive, c'est chez vous et c'est pour vous, véritablement. Moi, je dis que c'est top. Et c'est ce qui va vous transformer. Ah, peut-être que vous avez décidé, si vous avez vraiment une somme d'argent qui vous arrive, de transformer votre maison, d'y mettre enfin le décor de vos rêves. Ça peut être ça aussi, le changement, hein. Comme ici, les choses se transforment. On dit souvent que le décor d'une maison ou d'un appartement correspond au caractère ou au tempérament de son habitant. Donc, pour cela aussi, il faut avoir les moyens hein, de s'acheter exactement la décoration qui nous correspond, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais ici, ça semble être le cas par un amas de fortune ou de chance ou d'abondance, en tout cas, qui vous arrive. Donc, ça peut être ça, que vous décidiez de transformer votre maison, votre jardin, si vous en avez un, et vraiment de faire à votre manière parce que vous vous êtes transformé. Moi, je dis que c'est top. Argent inespéré en plus avec ça. Si ça se trouve, ça va être les impôts qui vont vous reverser de l'argent ou qui avait été trop versé, ou un fournisseur qui va vous dire « Ah bah ici vous avez versé trop d'argent par rapport au devis, on s'était trompé, etc. » Allez savoir. En tout cas, c'est un argent qui vous arrive au moment où le soleil est là, dans votre vie. Enfin franchement, ici c'est un caméléon hein, qui vous aide comme ça à vous transformer, qui a en plus un parapluie, ce qui veut dire que vous êtes protégé. Franchement, il y a des oiseaux ici, les nuages, on est encore dans la légèreté des éléments. Et là, la mer qui se profile sur ce qui semble être un phare. En tout cas, on est dans un paysage, ou une ambiance en tout cas, pour mieux dire, une ambiance maritime, qui correspond peut-être à l'été.
En plus, l'ombrelle ici va vous protéger du soleil, qui peut être un peu trop fort pour éviter les coups de soleil, justement. Donc franchement, c'est une protection maximum. Et l'alliance, c'est pas beau ça? L'alliance qui éclaire l'empereur, qui est quand même un homme de droit, l'empereur. Hein, c'est celui qui fait appliquer les lois qu'il fait voter lui-même, hein, qu'il écrit lui-même. Donc franchement, c'est une alliance qui est forte, une alliance que vous allez nouer. Alors ça peut être évidemment amoureux, c'est ce que l'on pense. C'est-à-dire qu'enfin, vous allez vous mettre d'accord avec votre conjoint, votre conjointe pour légaliser cet amour, vous marier ou vous paxer, comme vous le voudrez. Mais ça peut être aussi une alliance avec des partenaires. C'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être des partenaires professionnels, ça peut être au sein d'une association ou d'une ONG, allez savoir, dans laquelle vous êtes et où vous avez besoin comme ça de nouer des partenariats. C'est ce qu'on appelle aussi des alliances professionnelles. Pourquoi pas? Puisqu'on est dans le cadre d'un empereur qu'il faut éclairer, donc ça peut être aussi de cet ordre-là. Ou une alliance familiale aussi. Donc se mettre d'accord avec des personnes dans la famille sur un projet commun pour avancer tous ensemble. En tout cas, attendez, moi je trouve que rien que ce jeu-là, il est inespéré pour vous. Vous allez passer un mois de juillet comme ça. Top! J'allais dire d'enfer, mais j'aime pas trop le mot. J'aime pas trop le mot. Bon, alors que nous indique Crillon, qui va nous donner un petit conseil pour ce mois de juillet, qui est déjà formidable en soi. Hein. Créer la synchronicité. Eh bien, je trouve ça très beau. Vous savez que Crillon est un maître ascensionné qui est canalisé par Lee Carroll, lui-même médium et graphiste, d'où ces images un peu étranges qu'il peut créer, mais qui sont toutes magnifiques, et qui vous dit créer la synchronicité. Et oui, c'est à vous de le vouloir. Comme on vous dit, dès le départ, vous avez la roue de fortune. Si vous décidez qu'elle est en haut, parce que vraiment cette abondance, vous y avez droit et que vous la gardez, il faut créer la synchronicité qui précède, parce que vous y croyez, ou alors qui va être consécutive à cette abondance. À vous de le créer. Comme on dit, ce que l'on pense va se réaliser. Parce que ce que l'on pense, c'est une énergie que l'on projette devant soi et qui va se matérialiser à un moment donné. Qui fait que ce que vous pensez ou ce que vous croyez, eh bien c'est ce qui va arriver. Alors attention, autant penser et croire le meilleur pour vous. Pourquoi vous auto-flagellez, vous faire du mal? Ça sert à rien. Ça vous fait que reculer et vous perdez tout ça, tout le bénéfice. Alors non, créez la synchronicité et vous verrez, tout ira très bien. Mais votre synchronicité de ce que vous voulez, de ce que vous avez décidé. Hein. Donc on va voir ce que nous dit comme message Crillon. Parce que ça c'est mon interprétation, mais je peux me tromper. Mon Dieu, bah, c'est une prière. Mon Dieu, placez-moi au bon endroit, même si j'ignore où celui-ci se trouve. Mon Dieu, quand vous agirez, faites en sorte que je sois à l'aise en ce lieu et aidez-moi à en comprendre la signification. Faites que ce soit facile, dirigez vers moi les circonstances et les synchronicités qui me placeront à ces endroits dont j'ignore tout. Ben, c'est exactement ce que je vous disais. Sauf que moi je vous disais c'est à vous de le décider et que là Crillon il l'implore. Il vous fait implorer Dieu pour vous mettre dans ce que vous voulez, dans ce que vous désirez. Bon, comme d'autres vont implorer l'univers en disant j'ai envie de ça, j'ai besoin de ça, etc. Oui, oui, certes, mais bon, comme vous êtes une étincelle de vie, une étincelle de Dieu, une étincelle cosmique, ou une starseed, ou une poussière d'étoile, comme vous le voudrez, tous les termes existent en ce moment, vous avez compris que vous avez Dieu en vous. Donc, si vous implorez Dieu, implorez-vous vous-même en disant « j'ai décidé qu'à partir d'aujourd'hui, je serai heureux ou heureuse. J'ai décidé qu'à partir d'aujourd'hui, je gagnerai tant. J'ai décidé qu'à partir d'aujourd'hui, j'irai très bien et tout se passera très bien. » Voilà, c'est ce genre de pensées qui font que tout va se mettre en branle et la synchronicité va venir, ainsi que la réalisation. C'est-à-dire cette roue de fortune, la plombe d'un seul coup va arriver en haut et les coups de chance vont vous arriver pour justement mériter cette abondance, le calice qui vous est offert. Moi, je dis que c'est top. Vous avez un sacré mois de juillet qui vous attend. Vénard, hein, ou Vénarde, peu importe. Eh bien, écoutez, si cette vidéo vous a plu, véritablement, merci de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est déjà fait, de partager cette vidéo
à des personnes autour de vous qui en auraient bien besoin, qui auraient besoin comme ça de retrouver l'espoir, de retrouver cette lumière en eux pour le mois de juillet et ensuite à venir, bien entendu. Eh bien, écoutez, je vous retrouverai lors d'un prochain tarot, très bientôt, d'un prochain tirage. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet et à très bientôt. Je vous embrasse très fort. Au revoir.